Toutes les louanges sont à Dieu. Nous le louons, nous implorons son aide, nous lui demandons sa clémence. Aussi nous réfugions-nous auprès de lui contre les mauvais penchants de notre âme et les mauvaises conséquences de nos actions. Quiconque est guidé par Allah, nul ne pourra l'égarer. Et quiconque est considéré par Allah comme égaré, nul ne pourra le guider. Et je témoigne que notre maître Mohammed est son serviteur et son messager, qu'il est l'élite de ses créatures et le fidèle dépositaire de sa révélation. Que les prières et les salutations de Dieu soient sur lui et sur sa famille pure et bénie, ainsi que sur ses loyaux compagnons bénis et leurs bons successeurs, jusqu'au jour de la résurrection. Ô serviteurs de Dieu, je vous recommande ainsi qu'à ma pécheresse personne la piété envers Allah, glorifié soit-il, et je vous rappelle le devoir de lui obéir. Aussi vous mets-je en garde, ainsi que moi-même, de lui désobéir et d'enfreindre ses injonctions. Car c'est lui qui a dit, glorifié soit-il, quiconque effectue une œuvre salutaire, c'est pour soi-même, une mauvaise, c'est contre soi-même. Ton Seigneur n'est pas injuste envers ses serviteurs. Chers amis, chers frères, chères sœurs, Dieu, glorifié soit-il, dit dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ainsi Dieu, le Tout-Puissant, a dit la vérité, et son noble prophète l'a intégralement transmise, et nous sommes tous de cela témoins. Dieu, compte-nous parmi les témoins de la vérité et ceux qui accomplissent l'équité. Amen. Chers frères et sœurs, nous voilà, encore une fois, en train d'aborder la question de l'oubli et du rappel de Dieu. Car en réalité, il n'est d'autre question centrale que celle de l'oublier ou de se le rappeler. De l'oublier ou de se le rappeler. Tout le malheur réside dans son oubli, et tout le bonheur dans son rappel, glorifié soit-il. Se le rappeler ne signifie pas de prononcer son nom, tandis que le cœur vit dans l'indifférence et l'errement, dans les tressaillements de la vie, mais en vérité, le vrai sens du rappel est de ne jamais être indifférent à lui. Et ne pas être indifférent à lui ne signifie pas que le langage du cœur doive murmurer son nom ou ses noms, mais qu'ils doivent ne jamais être indifférents à sa présence, à la manifestation de sa majesté et de sa magnificence et de sa présence. Oui, nous leur ferons narration de sciences certaines, car nous ne saurions être absents. Comment fuir de sa présence? Vers qui et où fuir? Auprès de qui chercher refuge? Chercher de l'aide? Où se cacher? Il n'existe nulle autre cachette, nul autre refuge, nulle autre aide que lui, le Dieu unique, le seul, l'indivisible. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu, il les a fait s'oublier eux-mêmes. Toutefois, nous avons l'illusion que ceux qui ont oublié Dieu, glorifié soit-il, sont très présents dans leur soi, avec et pour leur soi. Ils ne s'intéressent qu'à leurs désirs et plaisirs, qu'à leurs intérêts et bénéfices, qu'à ce qu'ils mangent et boivent, montent, habitent, acquièrent et possèdent de biens divers et positions, de tout ce qu'ils ont comme bienfait, comme position, comme acquisition. Chimère, illusion. En vérité, ils se sont perdus dans leur quête d'avoir, car ils n'ont pas choisi leur quête comme il le faudrait. Perdus, perdus, par Dieu, je vous le dis, égarés, dispersés, perdus, dispersés, fragmentés. Quand bien même il vous apparaîtrait fixement ancré, détenant pouvoir et force, argent et plaisir. Détrompez-vous. Il faut d'abord croire pour comprendre. Tu ne comprendras pas sans avoir cru au préalable, sans avoir reçu la certitude. C'est bien la raison pour laquelle nous en tenons ces versets, dont nous saisissons rarement le sens, ni même des bribes de sens, car nous ne sommes pas encore fermement sûrs. Si la certitude occupait réellement nos cœurs, nous comprendrions ces versets et leurs semblables de façon on ne peut plus claire. Il y a quelques jours de là, un de mes chers amis et proches, qui vit dans une terre lointaine, me demande
Dis-moi, cher frère, qu'est-ce que tu penses de cette parole dite par ce philosophe, un philosophe existentialiste russe, Nikolai Berdaïev? Berdaïev écrit dans Esprit et réalité et dit « Le pire que l'on trouve dans l'époque à laquelle nous vivons est qu'elle se déguise de façon à donner une impression d'éternel et de permanent. » Donc le pire que l'on trouve dans cette époque, c'est ça. C'est pourquoi la plus grande tragédie de notre époque est lorsque l'homme prend conscience qu'il est à deux doigts de se réaliser, de s'accomplir. C'est la plus grande tragédie. Donc avec mon ami, le débat était vif autour de cette citation. J'en ai conclu que le philosophe vivait un sens très profond, éminemment juste, mais incomplet. Un sens éminemment juste et profond, très profond, mais incomplet. Comment peut-on parler de tragédie lorsqu'on est à deux doigts de se réaliser? Comment est-ce possible? Évidemment, nous vivons tous cet état, l'avons vécu et le vivrons. J'en ai d'ailleurs parlé à plus d'une reprise. Quel est le secret, la cause de ce sentiment de frustration, de vide, mêlé à de la tristesse, l'errance et la perte? Frustration, vide, tristesse, errance et perte. Après avoir accompli, réalisé ce qui a été à l'origine de notre joie, de notre énergie créatrice, la source de notre assurance, au retour d'une belle et onéreuse excursion en famille, que nous avons longuement planifiée, où nous avons visité des contrées exotiques lointaines et vu les merveilles de Dieu, les merveilles voulues par Dieu dans sa création, dans ce monde. La veille même de notre retour à la maison, nous sommes envahis par tous ces sentiments. Tu ne peux pas prétendre qu'au retour, tu as conservé une joie immense qui ne t'a plus jamais quitté. Non, non, impossible. Ces sentiments te dévorent aussitôt revenu, t'accaparent, te tyrannisent, te prennent d'assaut sans attendre. Tu réfléchis un court instant, puis tu vaques à tes occupations habituelles et manques ainsi une occasion très rare de comprendre le sens de ton existence. Une occasion de te retrouver avec toi-même, comme tu ne l'as probablement jamais encore fait. Te voilà manqué l'occasion de nouveau. Combien même tu pourrais atteindre de diplômes de hautes études, pour lequel tu as étudié, tu t'es tué à la tâche pendant 10 ans, voire 15 ans, entre études, lecture, recherche, traduction, combien même on t'organiserait une fête où s'élèvent les rires et on t'inonde de félicitations, de bravos, d'embrassades, et de vœux. Mais dès la fête finie, te voilà de nouveau submergé par les mêmes sentiments. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Combien même tu te marierais avec la femme que tu as tant aimée, celle pour qui tu nourrissais une passion infinie, la princesse de tes rêves. Dès le mariage consommé, te voilà dévoré par la même chose. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Et c'est là qu'intervient Berdaïev. En ce qui nous concerne, avant même de lire Berdaïev, nous avions saisi ce sens en méditant la parole de Dieu et en méditant les messages que le destin nous a fait parvenir à chaque instant, à la suite de chaque accomplissement. Après chacun de tes accomplissements, le destin t'a glissé un message, que tu l'aies compris ou non. La balle est dans ton camp. C'est toi qui n'as pas assez fait, c'est toi le pauvre, c'est toi l'indifférent, c'est toi le naïf. Si au moins tu étais un enfant, personne ne demande à un enfant de méditer ces choses existentielles. Il en est incapable, très difficile. Un enfant, ça joue, ça se divertit. Tandis que toi, tu es adulte, tu es grand. Pourquoi es-tu encore ce garçon, cet enfant, novice, naïf? Pourquoi te suffis-tu des apparences et manques-tu le fond et la réalité des choses? Je sais que tu es désormais déprimé. Pourquoi l'es-tu? Tu l'es parce que tu as moins d'argent, tu en as bien moins qu'avant. Et je sais que tu sais
voire que tu es sûr. Je ne dis pas que tu imagines, mais que tu es sûr que si l'argent coulait de nouveau à flot entre tes doigts, tu serais heureux. Par Dieu, tu ne le seras pas, le pauvre, parce que jadis, tu ne t'es pas heureux. Tu es dispersé, tu es égaré, pauvre de toi. Mais attention, chers frères et sœurs, attention. Posez-vous la question suivante. Pourquoi est-ce que nous ne ressentons pas ce même sentiment lorsqu'on accomplit 1 heure ou quelques heures de présence avec Dieu, le plein de majesté? Lorsque nous passons avec lui 1 heure, une petite heure ou quelques petites heures dans la profondeur de la nuit, seuls, comme si plus personne n'existait autour, 1 heure de solitude, pendant laquelle nous nous sommes échappés de nos parents, conjoints et amis. Nous voulons qu'aucune âme ne nous voie ou nous entende. Car ce à quoi nous nous adonnons, c'est pas pour être rapportés, nous ne le faisons pas du tout pour eux. Nous leur souhaitons évidemment tout le bien, mais ces actes ne sont pas pour eux, mais pour nous-mêmes. Nous les faisons pour nous-mêmes. Nous les adressons à Dieu, mais ils sont pour nous. À des moments de la nuit, interrompt le sommeil pour une raison surrogatoire pour toi. C'est ce que Dieu nous dit dans le Coran. L'adresse est à lui, le plein de majesté, et le fruit est pour toi, puisque tu n'es pas le parfait, le divin, alors que tu es dans le besoin, tu es l'indigent à l'égard de Dieu. Vous êtes les indigents à l'égard de Dieu. Si tu ne ressens pas cette indigence, ce besoin, alors tu es le plus indigent des indigents. Mais un indigent triste, misérable, nécessiteux, éperdu, frustré, lugubre. Tu ne connais ni le goût du bonheur, ni même son avant-goût, ni son goût, ni son avant-goût. Tandis que celui qui s'est retiré auprès de Dieu a allongé ses prosternements et versé des larmes par révérence, celui qui redoute le moment où l'aube viendra et ne sait jamais ni quand ni dans quel état il relèvera le front. Avez-vous déjà entendu parler de ces hommes? Des hommes comme vous et moi? Non, pas des anges, pas des djinns ou des gens du monde invisible, mais des hommes, des gens en chair et en os qui passent 5 heures dans un seul prosternement, sans lever la tête, 5 heures, et interroger les médecins sur les effets de cela sur la pression artérielle. Laissons de côté la médecine et la physiologie, chose incroyable. 5 heures. Certains d'entre eux y passent des nuits hivernales entières. Vous savez, les nuits de l'hiver sont très longues, bien plus longues que les nuits estivales. En été, les nuits sont presque inexistantes. 12, 13 heures dans un seul prosternement. Je te vois te demander, comme c'est inconfortable et dur. Pauvre de toi, pauvre de moi. Non, non, ça n'est pas de l'inconfort. Celui qui fait cela est dans un état de passion, d'amour ardente, dans un état de présence, de l'absolu, glorifié soit-il, dans un instant de clairvoyance. Un seul de ces instants pourrait engloutir tous les temps d'un seul coup. Un instant qui le traverse comme l'éclair, il ne le ressent qu'une fois surpris par la lueur de l'aube. Que se passe-t-il? Nous n'avons pas vécu cette expérience? Eh bien, quel dommage pour nous! Toutefois, si nous la vivions, ou la vivions même partiellement, nous recevrions un goût de bonheur. À chaque instant que nous nous la rappellerons, après 1 mois, 1 an, 10 ans, voire 20 ans, un souvenir encore vivace et à même de susciter en nous un bonheur renouvelé. Voilà. Ce sentiment n'émane pas du martyre, ni du mariage, ni de l'argent, ni de la bonne affaire. Dans les dividendes, on gonflait mon compte bancaire et donnait quelques bonheurs suivis aussitôt des mêmes sentiments négatifs qui me dévorent. Que se passe-t-il? Un message pour quiconque possède un cœur ou tend l'oreille et porte témoignage. Dieu, dans sa magnificence, veut nous faire comprendre que nous n'atteignons notre véritable soi, le soi qu'on n'a probablement jamais encore rencontré. Nous n'atteignons notre soi que lorsqu'on y renonce. Nous n'atteignons notre réel soi, notre soi
réel, le soi divin, comme Dieu l'a conçu, le soi dont la quête unique est Dieu, dont la seule réjouissance est Dieu, qui ne se retire qu'auprès de Dieu, sa seule destination est Dieu, l'unique, le seul. Nous atteignons ce soi-là uniquement lorsque nous renonçons à l'autre soi, le soi fictif. Donc, nous avons un soi fictif face à un soi réel. Pauvre est-il ce soi réel, qui n'a pas eu l'occasion de fleurir, de grandir. Il a été muselé, relégué et enterré sous la poussière et les rochers parsemés par le soi fictif. Le soi fictif qui naît au cours des premières années de notre évolution. Avez-vous déjà observé que le petit enfant, même avant l'âge de raison, parfois après celui-ci, à l'âge de 4 ans, ou 5 ans, il entend ses parents parler de Dieu. Attention, Dieu n'est pas le soleil ou la lune. Il entend parler de Dieu tout en voyant le soleil, la lune et les autres choses lointaines et inaccessibles. Il voit la mer et les hautes vagues, les montagnes et les sommets qui touchent presque le ciel. L'enfant voit de ses yeux toutes ces choses et a conscience qu'elles sont plus grandes que lui, que ses parents, que sa maison. Il en est conscient, puis on vient lui parler de Dieu qui a créé le soleil, la lune, les cieux, la terre, les montagnes. Et jamais il ne dit « Je ne comprends pas, je ne parviens pas à comprendre, comment est-ce possible, où est-il, attrapez-le-moi, faites-le-moi sentir ». Il accepte directement cette idée. Évidemment, car elle est inscrite dans les tréfonds de son âme. Dieu dit « J'ai insufflé en lui de mon esprit », donc il accepte. Ce n'est que par la suite, lorsque la raison commence à empiéter sur l'esprit, il commence à poser des questions du type « Mais pourquoi donc nous ne le voyons pas? Pourquoi nous ne le ressentons pas ?» Attention, l'enfant est entré dans ce monde avec son soi réel, qui est censé fleurir et grandir pour réaliser la présence. Donc, fleurir et grandir pour réaliser la présence, non pas dans le monde uniquement, mais pour réaliser la présence en Dieu, pour s'évertuer jusqu'à atteindre Dieu. Et jouir enfin du soleil nouveau, du bonheur. Ce qui se passe fort malheureusement, c'est qu'au cours des premières années d'évolution de ces pauvres enfants, on commence à leur instiller des impératifs culturels. Regarde ce monsieur, oh, c'est un grand homme. Pourquoi? Parce qu'il a de l'argent, c'est un médecin, un professeur universitaire, un journaliste connu, un grand écrivain, un philosophe, un homme d'affaires. Ah, mais celui-là, c'est un pauvre, un naïf, aliéné. Mais papa, il est respectable, il est gentil. Ah non, il est pauvre, il n'a rien. Parfois même, l'enfant est témoin de la façon dont ce pauvre est repoussé quand il tend la main. « Pars, bonne chance, ailleurs, pars de là, tu as reçu la semaine dernière, déguerpis !» Comme s'il ne nous suffisait pas de nous pervertir nous-mêmes, il faudra aussi pervertir ce don du ciel qu'est l'enfant. Et c'est ainsi que se lance le processus de construction du soi fictif, le soi fictif. L'enfant comprend donc que pour exister, être heureux, respecté, il lui faudra un nom, il lui faudra un apparat, de l'argent, des voitures, des moyens. Il lui faudra se comporter comme cela, hautain, altier, insolent. Voilà le soi fictif, le soi fictif. Il allume la télévision, bien sûr, maintenant c'est le YouTube, il se met devant l'Internet et voit tous ces jeunes coiffés et habillés à la dernière mode, en compagnie des plus belles filles. Et c'est que c'est ça le plaisir. Le plaisir, le bonheur, être et avoir comme eux. Et ainsi prolifère le soi fictif, qui en réalité s'embourbe et prend racine. Et ainsi de suite. Mais attention, ce soi fictif ne s'édifie pas avec une seule pierre, il nécessite des centaines de pierres.
La pierre de l'argent, la pierre de la beauté, la pierre du corps et de la bonne santé, la pierre des apparences, la pierre des titres, la pierre des relations. Les relations, il a des relations avec des ministres, des ambassadeurs, des dignitaires, des savants, pas avec des personnes ordinaires. Tout cela, ce sont des pierres. La pierre de l'épouse, la belle épouse. Très important, une très belle épouse, c'est qu'il l'exhibe fièrement, qu'il dénude parfois devant les gens. C'est la mienne, pas la vôtre. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il construit son soi fictif. Il n'est heureux avec son épouse que parce qu'il l'exhibe, comme si elle était un objet parmi les autres objets qu'il détient et qu'il exhibe, comme ses titres qu'il exhibe d'ailleurs. Il exhibe ses diplômes. La plupart des gens exposent leurs diplômes à la maison. J'ai toujours été interloqué par ça. Master, doctorat, baccalauréat, ils exposent des blasons, un blason pour ci, un blason pour ça les rend fiers. D'autres se couvrent d'insignes, de décorations, au point de ne plus pouvoir bouger, d'en devenir laid. Qui fait cela avec sa voiture? Si ce n'est pour un mariage avec 100 fleurs, 1000 rubans, et je sais quoi, ça en devient laid. Idem pour cette veste qui est totalement recouverte de décorations. Mais eux, ils font tout cela quand même. Mais pourquoi? Eh bien pour le soi fictif, quitte à jeter aux oubliettes les canons de l'esthétique. Tant le but est pour gonfler le soi fictif. Le soi fictif se construit avec des centaines de pierres et de briques, tous azimuts. Comment voulez-vous qu'il se retrouve? Il ne se retrouve jamais, il se disperse. Derrière ça, et ça, et ça, et ça, sans arrêt. Et toutes ces choses sont des choses extérieures à soi, externes. Ça n'est pas le soi, ce sont des choses, ce sont des objets. Comment peux-tu te retrouver dans des objets? Lorsque tu t'apprêtes à aller au lit et que tu enlèves le costume ou la tenue militaire et tu te mets pour revêtir un pyjama modeste, aussi cher qu'il puisse être, un pyjama assez modeste, que te reste-t-il à part ton corps? Et tu imagines, on enfuit ce même corps 6 pieds sous terre, dans un trou, ta tombe, ensevelie d'un linceul, cette étoffe blanche. Que te reste-t-il? Où est le soi? Le soi est dehors, il est à l'extérieur, devant la porte. Le soi n'est pas là, dans le corps. Tout cela, eh bien, c'est le soi fictif. Ce soi fictif, c'est ce qui te coupe de Dieu, glorifié soit-il. Et toi, pauvre toi, dans ton fort intérieur, tu aspires au repos, évidemment. Tu aspires au plaisir, au bonheur, à la joie, tu les cherches dans toutes ces choses, sans jamais les trouver. Tu restes toujours dupé. Ta joie reste suspendue. En fait, ce n'est pas la vraie félicité. Tu me rétorques que j'ai dit que nous consommions et vivions cette joie jusqu'au moment où elle se réalise. Et aussitôt qu'elle se réalise, on comprend qu'elle était un mirage et qu'il n'y a rien derrière. Ce que tu as vécu avant le bonheur, c'est-à-dire les différentes sources de bonheur, se marier avec une belle épouse, la femme pour laquelle tu nourrissais une folle passion, le diplôme universitaire, le bénéfice d'un contrat juteux, le nouveau palais qu'on construit pour toi, tout cela, ce sont des sources de joie, de bonheur. Tout ce que tu vivais comme bonheur avant cela est un bonheur en sursis, une promesse de bonheur. Ça n'est pas le vrai bonheur. Une promesse de bonheur. Est-ce que cette promesse est remplie une fois ses désirs exaucés? Absolument jamais. Tout est fuyant. C'est pour cela que tu te mets à rechercher une autre chose. Il suffit d'interroger un millionnaire ou un milliardaire. Il vous dira, certes, j'avais toujours pour objet de réunir mon premier million. Et une fois celui-ci réuni, il ne me suffisait plus. Même quand il a un pied dans la tombe, il est toujours assoiffé de plus. Et pas une seule fois, il n'a ressenti le vrai sens du bonheur, qu'il n'a d'ailleurs jamais connu, car il n'est de relatif face à l'inconnaissable absolu. Les logiciens et les rationalistes disent qu'il n'est de relatif face à l'inconnaissable absolu. Qu'est-ce que l'inconnaissable absolu? C'est quelque chose dont tu ignores tous les aspects. Tu vas me dire, non, je n'ignore pas ce qu'est le bonheur. En réalité, non. Le bonheur, dans son sens le plus strict, c'est quelque chose qui t'est complètement inconnu. Tout ce que tu as vécu n'est pas le bonheur. Comment est-ce que ça pourrait être du bonheur alors que ça suscite frustration, stress, dépression et chagrin? Ça n'est pas du bonheur. Si en revanche, tu en faisais l'expérience, je te le dis, tu saurais. Et le rapport devient alors, non pas celui du relatif face à l'inconnaissable absolu, il y aura du relatif. Ça n'est pas de l'inconnu absolu. Le bonheur sera alors cet instant de communion réelle, un seul instant avec Dieu, la vérité absolue.
la source de tous les bienfaits, la source de la beauté, de la perfection, de la majesté, de la générosité, du don, de la noblesse, le symbole et la vérité de l'éternité, Allah, l'unique, le seul. Mon cher, mon frère, ma sœur, lorsque tu t'approches d'un jardin fleuri et que tu t'emplis le nez des fragrances et des parfums, des roses et des fleurs, et tu te sens comblé d'un sentiment de satisfaction, de plénitude. Lorsque tu t'approches d'un buisson feuillu ou d'une forêt arborescente et que tu t'emplis les poumons d'un oxygène pur et prolifique, et tu te sens comblé de satisfaction. Lorsque tu t'approches de la mer et que tes oreilles s'emplissent du grondement des vagues, et aussi ta poitrine s'emplit de cet air qu'expire la mer tout en douceur et légèreté, comme une caresse. Lorsque tu t'approches ou tu t'exposes au soleil, il te donne des couleurs bronzées que certains recherchent à prix d'or. Tu t'exposes au soleil, il renforce tes os. Qu'en est-il lorsque tu t'approches de Dieu? Il faudrait sans doute que tu en obtiennes un effet direct. Si tu t'approches de lui véridiquement, quand tu t'approches de Dieu, qu'obtiens-tu? Qu'obtiens-tu? Tu obtiens des choses indescriptibles, qu'aucun mot ni symbole ne peut exprimer. Tu ne t'es pas approché d'une mer, ni d'un jardin fleuri, ni d'un buisson, ni du soleil, mais du Seigneur des Seigneurs, Dieu l'unique, le majestueux, de la source de toutes les beautés, de toutes les perfections, de toutes les majestés, de toutes les formes de dons, de générosité, de noblesse. Glorifié soit-il. Qu'obtiens-tu? Réfléchis. Car la leçon, la vraie question est, t'es-tu approché de lui? As-tu tenté de le faire pour ressentir le sens du retour? Pour t'y accoutumer par la suite? Quiconque fait l'expérience du bonheur à la suite d'un instant de communion réelle, un seul instant, une seconde, avec Dieu, glorifié soit-il, le bonheur ne sera plus jamais un inconnu absolu pour lui. Il devient une donnée connue, même proche du zéro, mais connue. Et ainsi commence le cheminement. Je me dis alors, ah, c'est ça le secret, la raison pour laquelle tous ces gnostiques, proches et connaisseurs de Dieu, de toutes les périodes de l'histoire et de toutes les cultures et les religions, en un seul instant, on ne sait pas pourquoi, se sont retirés de la vie, l'ont répudiée, alors qu'elle était pour eux encore pleine d'opportunités, de séduction. Ils l'ont répudiée sans retour pour entamer leur quête de Dieu. En réalité, ils se cherchaient eux-mêmes, une quête de soi. Évidemment, comment peut-on se lancer à la quête du présent absolu? Il n'est point absent pour qu'on le cherche. C'est grâce à lui qu'est apparu tout ce qui existe. Il n'est point absent. Ne suffirait-il pas que Dieu soit présent à toutes les choses? Tu te cherches toi-même. Cela, véritablement, se cherche. Il ne s'est pas encore trouvé, malgré tout ce qu'il a accompli dans son domaine, les sciences, pouvoir, beauté, argent. Malgré tout cela, il ne s'est pas trouvé. Il est doué de raison. Il a fait fausse route, puis en est revenu. Il a ravalé son orgueil et il en est revenu. Il s'est dit, non, ça n'est pas de bonne route, je ne poursuivrai pas. Il existe une autre voie que je n'ai pas essayée. Il existe un autre chemin, un autre sentier que mes pieds n'ont jamais foulé. Je vais emprunter cette voie, mais il faut d'abord que je la trouve. Il est fort à parier qu'il a obtenu des indications vers cette voie lors de l'instant de communion sincère avec Dieu glorifié, soit sa majesté. Cet instant sincère est plus cher que la vie et tout ce qu'elle donne. Chaque fois que tu te rappelles cet instant, tu es aussitôt envahi d'un sentiment de joie, de plénitude, de richesse, un sentiment que tu ne pourras décrire que lorsque tu iras goûter. Ne va pas le chercher dans les livres, les poésies, les belles paroles. Oublie tout cela, les conférences, les prêches. Cherche-le en toi-même, vis-le, ne fût-ce qu'un instant. Tu en sauras de suite la valeur. Tu en sauras de suite la valeur. Le soi fictif, chers frères et sœurs, te dispersent. Ils ont oublié Dieu, il les a fait s'oublier eux-mêmes. Le soi fictif, en fin de compte, n'est pas un soi. C'est une illusion transposée sur 1000 chemins, suspendue à 1000 firmaments et baldaquins. Ça n'est pas une chose soudée. Voyez l'exemple de notre noble prophète, que les prières et salutations de Dieu soient sur lui.
Dans le hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud qui dit « Le prophète de Dieu, que les prières et salutation de Dieu soient sur lui, a dit « Celui qui a pour seule préoccupation celle de sa vie dernière, c'est-à-dire la quête de Dieu, une seule préoccupation, une seule voie, un seul chemin. Il n'est pas dispersé, pas 1 million de chemins, mais un et un seul chemin. Guide-nous vers le droit chemin. » Est-ce qu'on commence à comprendre le vrai sens de ce verset? Mais attention, voie ne veut pas dire prier, jeûner, se prosterner. Non, 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 ça n'est pas ça. Il s'agit de beaucoup plus profond que ça. Celui qui a pour seule préoccupation celle de sa vie dernière, alors Dieu lui épargnera toutes les préoccupations de la vie ici-bas. Et celui dont les préoccupations dispersent, alors Dieu n'aura cure de savoir dans quelle vallée il aura trouvé sa perte. On trouve ici aussi le soi fictif et le soi réel. Le soi réel, rassemblé, Dieu lui épargnera l'ensemble des préoccupations de la vie ici-bas, dans la mesure où il n'a qu'une et une seule préoccupation, un et un seul soi, un et un seul chemin. Il trouvera son soi réel, véritable, le seul chemin pour y accéder est le chemin de Dieu, plein de majesté, tandis que le soi fictif propose 1 million de chemins pour ne rien trouver au bout. Rien, le néant, tu vis à la poursuite des désirs et tu ne finis que perdu, égaré, et c'est tant pis pour toi. Rattrape-toi donc. Extirpe-toi de cet état, ne fût-ce que pour l'expérience, ne fût-ce que par bonne intention. Désormais, après avoir écouté ce discours, si tu as cette intention, engage-toi et dis oui, j'essaierai. Excellent, tu es au début du chemin. Je jure que si tu n'as pas cette intention, tu es fini. Fini dans la vie ici-bas avant la vie dernière. Tu seras le plus grand perdant. Le plus grand perdant. Dans le cœur niché des désirs épars. Le poète parle ici du soi fictif. Dans le cœur niché des désirs épars. Mais sitôt t'ai-je vu, les voilà converger. Mes désirs ont convergé, sont devenus soudés. Mes désirs ont convergé pour devenir un et un seul désir. C'est le bâton de Moïse qui engloutit leur imposture. Tous les serpents sont devenus désormais dans le ventre d'un seul serpent. Nous voulons le bâton de Moïse, nous voulons le bâton de l'interlocuteur de Dieu. Le bâton de l'interlocuteur de Dieu ne peut être englouti que dans la poignée de la volonté. Dieu fait que notre volonté soit grande à te retrouver, à t'aimer, à t'espérer pour seule et unique destination. Pour seul et unique intérêt. Nous voulons le bâton de l'interlocuteur de Dieu. Dans mon cœur niché des désirs épars, mais sitôt t'ai-je vu, les voilà converger. Et voilà celui que j'enviais jadis à son tour m'envier, alors que parmi mes pères je devins suzerain. Depuis que tu devins mon souverain, vers toi seul j'accours, mon renoncement, plus rien ne peut me combler comme le fait ton amour. Le soi réel, il s'est trouvé, Dieu fait que l'on soit comme lui, il s'est trouvé, mes chers amis, il s'est trouvé. C'est cela le soi réel. Le soi réel qui vit au sein de la présence absolue et permanente, de la présence de Dieu, l'unique, le seul. Une présence permanente, la présence de l'absolue vérité, le plein de majesté. C'est un soi éternel qui ne s'éteint jamais, car il a été en contact avec la vérité et l'a expérimenté. Et quiconque est entré en communion avec lui, quiconque l'a vu ne meurt jamais, ne s'éteint jamais, il ne s'use jamais avec la grâce de Dieu. Bien au contraire, il se développe et prospère à travers les âges et les temps. Se développe et prospère sans discontinuer, sans interruption, sans arrêt. C'est le soi réel. C'est donc la présence, la perception. T'es-tu jamais demandé comment était ta perception du monde? Ta perception dépend de la justesse de tes instruments et de la justesse de la corrélation qui existe entre eux. L'instrument de l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat, le goût. Voilà tes instruments. Les instruments servant à la perception du monde, la perception sensorielle. Mais qu'en est-il de celui qui a perdu l'ouïe, le sourd? Eh bien, sa perception est réduite, car il lui manquera toujours le côté sonore des choses. Il n'entend pas, le pauvre, il est sourd. Et moins on a de sens, moins on a de savoir.
Et moins on a de sens, moins on a de savoir. Mais celui-là jouit de tous ses sens. Qu'en est-il de lui? Il a l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher, tous ses sens sont là. Très bien. Mais encore faut-il faire concorder tous les points d'entrée de ces perceptions, n'est-ce pas? Sans entrer dans le débat philosophique et neurologique que vous connaissez tous, le débat ici est spirituel. Mais attention, attention, quels que soient tes efforts de perception dans ton monde étroit, comme celui de cette mosquée par exemple, tout ce qui existe au moment présent à l'extérieur de ce monde est inexistant par rapport à nous. On n'en a aucune perception du tout. Et même au sein de cette mosquée, tu vois des choses, eh bien d'autres choses te restent invisibles. Tu entends des choses et tant d'autres te restent inaudibles. Dieu ne loge pas de cœur au-dedans de l'homme, dit le Coran. Ta perception est donc toujours imparfaite. Toutefois, quelle que soit la quantité de perception, de présence que tu puisses réunir, ne fût-ce des bribes de perception, celle-ci ne peut se faire que grâce à la justesse de l'instrument et la corrélation avec la fonction, afin que la perception, la présence se réalise. Pour que cette perception se poursuive, prenne forme, il faut une autre chose qui aille au-delà de tout ce que j'ai évoqué. Il faut quoi? Il faut la mémoire, ne pas oublier. Le Coran dit « ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu ». Ne pas oublier. Alors imaginez un individu qui est assis seul en état de présence, qui dure le temps d'un instant, puis oublie toutes les informations qui accèdent à sa conscience. Et il tente et retente de se les rappeler, mais n'y arrive jamais. Il reste ainsi toujours au bord de la perception, de la présence, mais il n'est jamais présent. Il reste comme devant le seuil d'une porte ouverte sans jamais entrer, jamais. Voilà pourquoi il faut quoi? Il faut le rappel, le souvenir, ne pas oublier. Ne pas oublier. Et quel est l'instrument? L'instrument de la présence et de la perception de l'absolu. Ce n'est pas l'ouïe, ce n'est pas la vue. Pauvres sont ceux qui souhaitent voir des anges ou des génies. En réalité, ils demandent une distraction, un amusement, des bonbons, des jouets, pour épater les gamins de leur espèce. Hier, j'ai vu des anges. Gamins, oui, c'est gamin, c'est puéril. Ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de voir des anges, des génies. L'instrument servant à percevoir la présence de Dieu est sous ta poitrine. C'est le meilleur et le plus noble instrument dont tu as été doté. Chez un homme riche, par exemple, quelle est la chose qui te semble la plus importante? Ne me dis pas son cerveau, ses habits, sa beauté. C'est son argent, son compte bancaire. C'est ce qu'il a de plus important. Chez un homme fort, le plus important, un garde du corps, c'est quoi? Rien d'autre que ses muscles et ses réflexes. Voilà, le plus important chez lui. Chez le savant, le docteur de la foi par exemple, le plus important chez lui c'est quoi? Eh bien, c'est son savoir, sa mémoire, ses connaissances, son aptitude scientifique. C'est le plus important chez lui. Et chez les proches de Dieu, les récipiendaires de la présence divine, qu'est-ce qui est le plus important chez eux? C'est leur cœur. Leur cœur, c'est leur arme. Le plus important chez eux, c'est le cœur, cette merveille qui confère harmonie à tout le corps si elle est harmonieuse elle-même. Le Saint-Coran nous livre deux métaphores à cet égard. Je les ai examinées de façon circonstanciée. Elles m'ont toutes les deux laissé un peu perplexe. Laquelle de ces métaphores est à même de prévaloir? La métaphore de la route dont les jalons se déroulent au fur et à mesure, ou celle du cœur miroir dont on dégage les impuretés de temps à autre. Donc deux métaphores. J'ai profondément médité le sens du verset qui dit « Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire ». Et donc j'ai conclu qu'il n'existe alors pas de chemin qui amène à Dieu, car il est plus proche de toi que toi-même. Il sait l'arcane et ce qui est encore plus caché, dit le Coran. Ne crois surtout pas que véritablement tu parcours un chemin, des jalons pour parvenir à lui. Il n'est pas là-bas. Il est plus proche de toi que toi-même. Et donc là, c'est la métaphore du quoi? La métaphore du miroir qui prévaut. Plus proche de toi que toi-même. Ça nécessite de toi seulement de te tourner vers lui pour le voir. Et ainsi, tu le verras présent dans tout ce qui est. Le Coran dit, lui, l'initial et le final, le manifeste et le caché. Le Coran dit, il ne peut se tenir de conciliabule à 3 sans qu'il y soit en 4e, ni à 5 sans qu'il soit en 6e.
Vous connaissez donc le verset. C'est cela lorsqu'il dit qu'il est plus proche de lui que sa veine jugulaire. Le Coran dit, oui, nous leur ferons une narration de science certaine, car nous ne saurions être absents. Dieu ne s'absente donc jamais, il est présent, il n'est jamais absent. Comment opère cet instrument, ce miroir? Dieu dit, non pas, mais leur cœur s'est souillé de leurs propres acquis. Pour qu'un miroir reflète une image, il doit réunir deux conditions. Il faut qu'il soit nettoyé de toute impureté, puis qu'il soit dirigé vers ce qu'il doit refléter, n'est-ce pas? Quand un miroir brillant, parfaitement réfléchissant, car parfaitement nettoyé de toutes les impuretés, est orienté vers autre chose, il ne saura refléter autre chose. Évidemment, certains ont un cœur miroir, une intelligence intérieure prodigieuse, mais orienté vers quoi? Vers l'euro, vers le dinar, les femmes, la luxure, le sexe, le pouvoir, qu'ils recherchent avec convoitise. Ils ont l'argent, mais ils veulent le pouvoir. Ils ont de l'argent, mais ils veulent la renommée, pour que le monde entier parle d'eux. Pourquoi sont-ils comme ça, les pauvres? Le soi fictif. Ils vivent dans la fiction et mourront dans la fiction. Ils ont vécu dans le néant et mourront dans le néant. Le soi fictif. Cependant, s'ils avaient un soi réel, ils auraient une seule finalité, un seul désir. C'est ça le vrai monothéisme. Donc le miroir doit être nettoyé et orienté vers la finalité. Notre miroir à nous, est-il bien nettoyé? Qu'est-ce qui peut le rouiller, le recouvrir de poussière et de terre? Qu'est-ce donc? Les péchés. Les péchés. Dieu dit, non pas, mais leur cœur s'est souillé de leurs propres acquis. C'est souillé par le passé, de leurs propres acquis. Évidemment, un mensonge par-ci, une médisance par-là, aragot par-ci, un mépris par-là, narcissisme, haine, envie, tromperie, suffisance, attachement à la vie ici-bas, oubli de Dieu, turpitude petite et grande, péché, 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 un point noir ici, 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 jusqu'au point où le miroir devient totalement noir, poussiéreux, ne reflétant plus rien, comme une planche de bois, carriée, ne reflète plus rien, ne voit plus rien. Il faudra donc le nettoyer. Le nettoyer avec quoi? Avec les actes d'obéissance, les bonnes œuvres, le repentir, s'écarter des péchés manifestes, attention, manifestes et cachés. C'est important, mais ça n'est pas la finalité absolue. Il est important de ne pas se compromettre dans les turpitudes manifestes. Il est important de s'adonner aux actes de culte manifestes. Mais le plus important, c'est de renoncer aux turpitudes cachées. Personne ne te voit médire. Très très bien. Personne ne te voit mentir. Excellent. Personne ne te voit calomnier, moucharder, rapporter. Super. Mais ton comportement laisse paraître que tu es haineux, rancunier, comme les Bédouins de la période anté-islamique que l'islam est venu totalement transformer. Ils étaient haineux et orgueilleux, ce qui les avait amenés à s'exterminer mutuellement. De grandes tribus s'étaient exterminées mutuellement comme ça. On interrogeait un jour l'un de ces Bédouins. « Préfères-tu renoncer à ta revanche et entrer au paradis ?» Il répondit « Que du contraire, je préfère prendre ma revanche quitte à aller en enfer. » Haineux, il était haineux, un Bédouin haineux. Toi, tu es maintenant musulman, tu es l'un des adeptes de Mohammed. Tu devrais être le lauréat de l'école divine du Coran. D'où te viendrait cette haine si tu étais musulman? Mais c'est la haine, l'envie, la jalousie maladive, la concurrence déloyale, la tricherie. Aucun amour pour son prochain, qu'il périsse dans son malheur. Eh bien, si tu es comme ça, alors tu es un malheureux. Ton miroir est rouillé, je te le confirme, il est rouillé, carrié, corrosion totale. Ne songe pas à percevoir le moindre indice de la présence divine, glorifié soit-il. Il n'accède à lui que le vertueux. Si son paradis n'est accessible que pour les vertueux et les bons, penses-tu pouvoir accéder à sa présence, qu'il soit magnifié, sans être bon ou vertueux, avec ce cœur souillé? Oublie. Tu dis, alors, que faire alors? Que faire? Il faut que tu utilises ta raison et ton entendement. Qu'est-ce qui est le plus important dans ton intime conviction? Dieu, glorifié soit-il, ou ta petite besogne? Dieu, le Tout-Puissant, ou ta jalousie puérile pour des choses futiles? Tout ce que tu vois chez les uns, les autres, je le jure, tout cela est futile et sans importance. Que vois-tu chez moi ou chez lui qui te rend aussi jaloux? Savoir, richesse, pouvoir, force, par Dieu je te le dis, c'est sans valeur. De la vermine, non-sens, de la fiction,
Il n'y a qu'une seule et une seule chose pour laquelle tu as le droit. Tu as le droit et tu dois exulter et envier les gens. Si tu les constates plus proches de Dieu que toi, si tu les constates dans un meilleur état de communion avec Dieu que toi. Si on te disait, voici un milliardaire, il détient des milliards comme Bill Gates ou Buffett ou un autre de ces richards, un milliardaire, et voici un homme, tu n'oses même pas de le qualifier de bon parce que tu es envieux, jaloux, haineux, bref, un homme, comme tous les hommes. Mais on rapporte sur cet homme que lorsqu'on lui amène un malade, parfois de maladies graves, et qu'on lui demande « Administrez-lui, s'il vous plaît, une incantation, ouais, invoquez Dieu pour lui », il dit « Tout est main de Dieu, moi je ne suis rien, je ne prétends ni avoir, ni être, ni intercéder, je ne suis rien du tout. » Mais dès qu'il lève les mains vers le ciel et avec Dieu, la maladie disparaît, comme soufflée par le vent. Qui penses-tu, entre les deux hommes, est le plus noble et le meilleur? Évidemment le second. 1 million de fois plus noble, et j'ai besoin du second et non du premier. Oui, j'ai besoin de lui. Le premier pourrait me donner de l'argent, des millions. Mais attention, ces millions ne redresseront pas mes enfants. Garçons et filles ne rendront pas mon épouse meilleure, ne les guériront pas, ne les rendront pas heureux, ne les mettront pas sur la voie de la rectitude. Toutefois, une seule invocation dite par cet autre homme, cet homme de Dieu, celui qui a cette intime relation avec le trésor des trésors, une toute petite invocation, une seule, qu'il dit pour toi, avec sincérité, a tous ses effets sur toi. Qu'en dis-tu? Tout ça. Où se situe alors la richesse? Chez le premier ou le second? Chez le second, évidemment. C'est la récompense de quiconque s'approche de Dieu. Donc, tandis que nous nous approchons de la fin de ce sermon, je vous pose la question suivante. Pourquoi? Pourquoi y a-t-il des milliers d'ulémas, des milliers de savants, science, savoir, barbe, tenue, prestige, majesté, mais aucune bénédiction? Ils ont beau faire des invocations, des incantations, etc., mais en vain. Parfois même, ça se complique davantage. Il prie pour toi et ça va encore plus mal. Il intervient et plus rien ne va. Quel est le problème? Et pourquoi il existe un tout petit nombre de personnes, que Dieu fasse qu'on soit parmi eux, une toute petite quantité de personnes inconnues qui recèlent toute la bénédiction? Ce grand secret, lumineux, ce brillant et éclatant secret. D'où est-ce que ça vient? Cela ne vient donc pas de la capacité de retenir des hadiths et des versets, ni de l'observance des traditions prophétiques publiques, ni de la façon de prier, ou de la portée de la voix qui appelle à Dieu, à l'islam et met au défi le monde entier. Rien de tout cela. D'où est-ce que ça vient donc? C'est quoi l'histoire? Toute l'histoire, c'est celle du monothéisme et de l'associationnisme. Donc l'histoire, c'est Dieu. Savez-vous, je sais que je jetterai un pavé dans la mare, je pourrais me tromper, mais je le dis, savez-vous que le niveau d'associationnisme qui s'est emparé de nous, qui nous possède, qui nous contrôle, nous les musulmans monothéistes, que dire du reste de l'humanité? Cet associationnisme est pire, je le dis sous un angle particulier, bien plus grave, bien pire que l'associationnisme des idolâtres de la période islamique ou autre période. C'est quoi cette histoire? Que nous raconte cet hérétique? Que veut-il nous démontrer? C'est très simple. Prenez par exemple Abu Lahab ou Abu Jahl, deux associateurs de la Mecque. Qu'adoraient-ils à côté de Dieu? Ils adoraient des pierres, des idoles de pierre ou de bois. Ils alléguaient quoi? Ils alléguaient que ces idoles représentaient juste un moyen d'accéder à Dieu. Je les adore, leur fais des offrandes et des sacrifices, leur voue un culte pour qu'elles me rapprochent de Dieu. Cet état de monothéisme est effectivement un état aberrant du monothéisme. C'est une aberration monothéiste. Cet état montre que la finalité de leur action est quoi? Eh bien, c'est Dieu. N'empêche, il reste des associateurs. Dieu n'a pas autorisé d'avoir recours à ces moyens pour s'approcher de lui. Jamais. Cela est de l'associationnisme que Dieu réprouve et dont il maudit tout adepte. Mais notre état d'associationnisme à nous, comme je vous l'ai dit, sous un angle bien particulier, dans son essence, est bien pire que le leur. Savez-vous pourquoi?
Eh bien parce que nous acceptons Dieu. Dans les apparences, nous lui obéissons. Dans les apparences, nous l'invoquons, nous effectuons la circumambulation autour de la Kaaba, nous le prions quotidiennement plusieurs fois. Tout à fait. Nous nous acquittons de l'aumône, nous donnons et nous nous efforçons pour le bien. Mais attention, nous faisons tout cela sans que la finalité ne soit Dieu. La finalité est bien souvent quelque chose d'autre que nous imaginons au-delà de Dieu. Et dans la plupart des cas, cette chose que nous imaginons au-delà de Dieu n'est pas, car il n'est rien au-delà de Dieu, car il n'est de sens à rien en deçà de Dieu. Attention, il n'existe rien au-delà de Dieu. C'est de la bêtise, un mythe impossible, et il n'est de sens à rien en deçà de Dieu. Il n'existe en deçà de lui aucune destination. Ne prétends jamais être arrivé. Tu es arrivé à un mirage, tu n'as rien trouvé. C'est ton soi fictif. Je me suis réalisé. Par Dieu, tu n'as rien réalisé, tu t'es perdu. Dieu t'a confié 70 ans, un capital temps, mais tu l'as dilapidé. C'est vrai, tu as engrangé des milliards, tu as remporté des batailles, tu as eu du pouvoir, tu es devenu président, premier ministre. Par Dieu, tu as dilapidé ta vie. À moins que tu n'aies connu Dieu, à moins que tu n'aies accédé à Dieu. Et tu aurais parfaitement pu réaliser tout ce que tu as réalisé pour devenir un moyen parmi les moyens d'arriver à Dieu, pour que la finalité soit Dieu. Pas le pouvoir, ni le diplôme, ni la renommée, ni l'argent. Dieu l'unique, le seul, glorifié soit-il. Il n'existe en deçà de lui aucune autre destination et il n'est au-delà de lui aucun autre but. Il est l'objectif ultime pour la plupart d'entre nous, sauf très peu que Dieu aura épargné. Dieu n'est pas la finalité. La finalité est autre chose. Tu me diras, Adan, ce n'est pas un pavé dans la mare, mais un rocher dans la mare. Comment peux-tu dire une telle chose? Si, en disant cela, Dieu m'est témoin, par sa majesté, sa toute-puissance, si mon intention était de le dire pour obtenir un bienfait de quelqu'un ou pour amener quelqu'un à faire quelque chose, alors, je vous le dis, alors je serai moi-même associateur. Pourquoi? Parce que ça serait instrumentaliser Dieu, le rappel de Dieu, sa grandeur, sa beauté, sa majesté, sans qu'il soit ta finalité. Ta finalité n'est rien d'autre qu'un vil objet que tu cherches à réaliser en parlant de Dieu. Donc Dieu est devenu quoi? Un moyen pour une fin. Bon sang! C'est ça l'état dans lequel nous sommes, de l'associationnisme. Et je le jure de nouveau, sur cette route, jamais tu ne trouveras le bonheur. On m'interroge, je m'interroge, mes amis m'interrogent. Indique-nous le chemin le plus court pour trouver le bonheur en Dieu. J'ai envie, ne fût-ce qu'une seule fois, de faire l'expérience de poser mon front par terre et de rester une petite heure, pas 5 heures, pas une nuit entière, mais une petite heure en position de prosternement, sans fatigue, sans exténuation, et accéder à un instant de bonheur, un instant de manifestation divine. Évidemment, cela n'est possible que lorsque tu es dans un moment de présence, L'homme cupide, avide d'argent, lorsqu'il se retrouve en présence de son payeur, et sachant assurément qu'il recevra ce qu'il aime le plus, s'il se trouve devant le roi, et celui-ci lui confirme qu'il recevra dès l'audience levée 20 millions d'euros, imaginez cela, ou que ce montant sera augmenté si l'audience se prolongeait. Va-t-il vouloir quitter l'audience? Et pendant qu'il se trouve en présence de ce roi qui lui a fait cette promesse, pense-t-il à autre chose dans l'univers? Non! Il oublie tout, sa famille, ses enfants, il oublie tout. Mon cher, mon ami, quand on est véridiquement dans un état de présence de Dieu, la position la plus proche de Dieu est celle du prosternement. Dieu dit, non, ne le suis pas, mais prosterne-toi et approche. Si tu te rappelais cela et le ressentais, alors que tu es véridiquement en état de présence de Dieu, serait-il possible que tu tournes vers autre que lui? Penserais-tu à ton fils, ton épouse, ton argent, tes affaires, tes rendez-vous? L'heure à laquelle tu dors, tu oublierais le monde entier, tu t'oublierais toi-même, jusqu'à ce que Dieu autorise ton réveil, que Dieu fasse que nous nous éveillons de notre inconscience. Nous sommes tous endormis dans notre corps tombeau. Jalaluddin Rumi dit, Allah témoigne que je suis prisonnier de ce tombeau qui est mon corps. Ô Israfil, la cour, souffle dans mon corps, fais-le et réveille-moi. Ô Israfil, la cour, souffle dans quoi? Dans mon corps, fais-le et réveille-moi. Donc, le maudit associationnisme qui nous possède et nous contrôle sans même que nous nous en rendions compte est celui qui nous empêche de nous arrêter un moment pour demander des comptes à nous-mêmes, à notre soi, lui faire un audit minutieux, comme le ferait un associé avare avec son partenaire.
Comment est-ce qu'un avare vérifie ses comptes? Il ne laisse rien passer au centime près. Au centime près, c'est un avare, un pingre, un radin. Il faut que tu demandes des comptes à toi-même à la façon de cet avare. Parle à ton soi et dis-lui, viens ici, que fais-tu? Es-tu sincère dans ton adoration de Dieu? Es-tu sincère lorsque tu parles de Dieu et de religion? Que cherches-tu? Que cherches-tu? Si tu estimes qu'il y a la moindre probabilité que tu poursuis une chose autre que Dieu, associateur. En toi, il y a de l'associationnisme et Dieu ne se tournera pas vers toi. L'imam Al-Bazar rapporte que lorsque quelqu'un s'apprête à accomplir la prière, Dieu, glorifié soit-il, le reçoit face à lui. Mais dès qu'il est distrait ou tourne le regard, tout son cœur se détourne avec lui. Il se détourne totalement de Dieu, car il se tourne vers autre que lui. C'est alors que Dieu te dit, ô mon serviteur, vers qui tournes-tu ton regard qui soit meilleur pour toi que moi? Où es-tu, idiot? Où es-tu, imbécile? Où es-tu? Où es-tu? Vers qui d'autre tu te tournes? Tu es face à Dieu. Vous vous direz alors, nous n'avons jamais véritablement prié, ni moi-même d'ailleurs, si seulement nous pouvions vraiment prier. Dieu, aide-nous pour te prier véritablement. Un seul prosternement, plein de sens et de présence, changerait tout notre être, susciterait une tempête de douceur par-delà le trône de Dieu qui renverserait notre vie. Par Dieu, toute notre vie en serait renversée et nous en deviendrions de toutes nouvelles personnes. Aujourd'hui, je suis abasourdi, ulcéré de voir chez des personnes versées dans la religion, parfois même des savants et des connaisseurs, de voir chez ces personnes des comportements et des agissements incompréhensibles. Et je me demande comment 50, 60, 70 ans de vie versés dans la religion et la science sans changer. Que s'est-il passé? Et c'est là qu'on pense à qui? On pense à Omar ibn al-Khattab. Omar, dont l'être a radicalement changé en un instant. Que Dieu comble Omar de sa satisfaction. Que Dieu fasse qu'il intercède auprès de lui pour nous. Tout l'être d'Omar ibn Khattab est renversé. Il devient un tout autre homme, un nouvel homme. Dès le jour où Omar a connu Dieu, il est devenu un autre homme. Il est resté cet homme jusqu'à sa mort. Un autre homme. Toi, moi, n'importe qui d'entre nous, avec un tout petit peu de réussite terrestre, une pincée de savoir, quelques diplômes, une dose de pouvoir, un chouïa d'argent, quelques relations avec des personnes haut placées, et nous voilà une autre personne, plus laide, plus ridicule, plus méprisable, avec un peu d'accomplissement, tandis que Omar, celui qui gouverne 14 pays, un vrai empereur, déambule dans la rue dans un vêtement rapiécé. Normal, normal. Quel est ce pouvoir qu'il avait de n'avoir cure d'avoir sur le dos un habit raccommodé dans 15 endroits? Le grand Omar a l'habit rapiécé. Et pendant l'année de disette, tout au long de l'année, il n'a accepté d'avaler autre chose que du pain rassis trempé dans de l'huile. Du pain rassis. Du pain dur. Du vieux pain sec et un ventre égargouille. Normal. Un empereur ferait cela? Un empereur? Et aujourd'hui, je ne voulais pas en parler, mais je vais quand même le faire pour donner un exemple, pour commencer à comprendre ce qu'il y a à comprendre. Aujourd'hui, un grand prédicateur que l'on voit partout sur les chaînes satellites avec des émissions sur le paradis et l'enfer et l'au-delà, lorsqu'on l'invite quelque part en Europe ou ailleurs à donner des sermons pour nous rappeler Dieu, renouveler notre lien avec lui, il nous répond « Business class ». Classe affaires. Oui, maître, tu nous as choqués. Tu nous as laissé quoi? Classe affaires. Très bien. Hôtel 5 étoiles, dit-il. Je comprends. Une Mercedes, dernier modèle pour me transporter. Une BMW fera l'affaire aussi, littéralement. Et pour les repas, rien d'autre que ça et ça. Ça a choqué les dirigeants de ce centre islamique européen qui l'ont invité, totalement abasourdi, désarçonné. Et comme si ça ne suffisait pas, il ajoute « À combien se montreront mes honoraires ?» Pas pour toute la visite, mais des honoraires sur chaque conférence. Celui qui m'a raconté cette histoire m'a dit qu'après de longues négociations, nous avons fini par nous passer de lui. J'ai raconté cette histoire il y a quelques jours
un savant de grande valeur que je connais, et il m'a dit, je l'ai déjà entendu plus d'une fois, voulant m'arrêter, il me rétorque, j'en ai eu vent plusieurs fois sur lui et sur d'autres. Sur d'autres. Que se passe-t-il? Vous voyez, notre état n'a pas changé. Nous avons faussé notre état. Notre état à l'intérieur est déplorable, vicieux, infect. Dieu dit au jour où les secrets seront mis à l'épreuve. Si nos secrets devaient être dévoilés, tout le monde autour de nous en serait infesté. Des secrets infects, nauséabonds, obscurs, très noirs, si noirs qu'ils risquent de voiler la lumière du soleil. Des secrets qu'on cache avec quoi? Avec un vêtement, une longue robe, une barbe bien fournie, une langue hypocrite, prolixe en paroles sur l'au-delà, le paradis, l'enfer, les tourments de la tombe et la magnificence de Dieu. Pour qu'en fin de compte, tout se résume en des mots qui sortent de la bouche, entrent par une oreille et sortent par l'autre, sans que rien n'ait changé dans la communauté, hormis de rares exceptions près. La communauté empire et verse dans de plus en plus d'extrémistes, de têtes coupées, d'attentats à l'explosif, et rebute et dégoûte le monde entier de la religion de Mohammed. Toutes les louanges sont à Dieu, toutes les louanges sont à celui qui accepte de ses adorateurs le repentir, efface les actions mauvaises et sait ce que vous commettez. Celui qui exauce les prières et quiconque a cru en lui accomplit de bonne œuvre et donne davantage de sa grâce. Et à ceux qui dénient revient un dur châtiment. J'atteste que Dieu est unique et que notre Maître Mohammed est son serviteur et son messager. Que les prières de Dieu soient sur lui, sur sa famille pure et bénie, ainsi que sur ses loyaux compagnons, jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs, chers amis, toute tentative aujourd'hui de redonner la vue à notre communauté, je demande à Dieu de la couvrir de toute sa miséricorde, toute tentative d'arranger l'état de cette communauté et de la réformer ne se fait et ne se fera sans la relier à Dieu avec sincérité et vérité, pas en prétendant, en prenant des biais, en surfaisant ou en simulant, de façon à ce que Dieu soit seulement un moyen et la fin autre chose. Jamais, car ça c'est l'origine de tout le mal. Mais tenter de rétablir et de réformer la communauté avec la lumière de Dieu, c'est aussi tenter de rétablir et de réformer l'humanité tout entière, car notre communauté compte près du quart de l'humanité. Les statistiques précises, justes, nous le confirment. Les musulmans, aujourd'hui, avoisinent les 2 milliards d'individus. Oui, 2 milliards. 2 milliards d'individus. Cela veut dire que si nous constituons moins du tiers, nous sommes pour le moins plus du quart de l'humanité. Imaginez avec moi un instant, si grâce à la méthode de Mohammed, à la méthode du Dieu de Mohammed, que les prières de Dieu soient sur Mohammed, imaginez avec moi que cette quantité impressionnante d'humains se réforme à un niveau minimum par la lumière du Coran. On peut poser la question suivante. C'est la première fois que je la pose. D'ailleurs, c'est la première fois que j'y pense. Si on me pose la question suivante, Adnan, quel est le niveau minimum de réforme nécessaire? Une question pour pouvoir réformer la communauté. Je vous le dis, le minimum serait que ce soit une communauté de justice, une communauté qui s'éloigne de l'injustice et des agressions. Justice vis-à-vis d'elle-même et justice vis-à-vis des autres, sans distinction aucune sur la base de l'ethnie, de la religion, que tu sois juif, chrétien, zoroastrien, athée, marxiste, justice. C'est ça la règle du Coran. On viendra me demander, d'où sors-tu cela? Je sors ça du verset le plus synthétique du Coran. Un verset dont Ibn Mas'ud dit, c'est le seul verset qui synthétise tout ce qui a trait au bien comme au mal. Le verset qui a inspiré aussi le 5e calife Omar ibn Abdelaziz, qui était en fait le 6e. Que Dieu l'agrée et sanctifie son âme. Omar ibn Abdelaziz, qui a ordonné qu'il soit intégré au sermon du vendredi, en l'an 99 de l'Hégire, au lieu des insultes qui étaient proférées à l'encontre de l'imam Ali, que Dieu l'agrée, il a mis fin aux insultes contre Ali et ordonné que ce verset soit intégré. Pourquoi ce verset en particulier? Il savait que c'était le verset le plus synthétique du Coran.
que tous les orants du vendredi méritaient de l'entendre chaque semaine. Dieu dit, Dieu ordonne la justice, le bel agir et la libéralité envers les proches. Il interdit la turpitude, le blâmable, la tyrannie. Il vous sermonne attendant de vous que vous méditiez. Avez-vous besoin de sermons plus forts que celui du Seigneur du monde? Avez-vous besoin de mes sermons, des sermons des autres? Dieu vous a sermonné, cela vous suffira. Il vous dit, je vous ai sermonné. Il nous sermonne et nous ordonne la justice et le bel agir et fait suivre le sens générique par le sens spécifique. Une éloquence bien connue dans la langue des Arabes, en disant « et la libéralité envers les proches ». Libéralité envers les proches reflète la justice d'un côté et le bel agir de bien d'autre côté. Faire suivre le générique par le spécifique pour appuyer et mettre en évidence l'importance de ce spécifique. Et il interdit la turpitude, le blâmable, la tyrannie. Et là encore, il fait suivre le sens générique par le sens spécifique. La tyrannie à l'encontre des faibles et des vulnérables. La tyrannie envers l'ami et l'ennemi. La tyrannie que Dieu nous en préserve. La tyrannie fait partie de quoi? Elle fait partie des turpitudes d'un côté et du blâmable de mains autres. Il vous sermonne attendant de vous que vous méditiez, chers frères. Si cette communauté ne se repositionne pas sur la voie de la justice, je vous le dis, cette communauté est alors inapte. Et la terre sera l'héritage des justes uniquement parmi les adorateurs de Dieu. Oubliez le califat, un État islamique, je vous le dis, oubliez. Et il n'y a aucun espoir, il faudrait se faire à cette idée. Ce n'est que le jour où, pas le jour où il y aura un État islamique, non, maintenant, aujourd'hui, toi et moi, lui et elle, le jour où la justice sera notre seul aiguillage. Lorsqu'il y aura de la justice, de l'équité, équité envers soi-même, envers son prochain, envers son ennemi, et que ton témoignage ne soit que pour Dieu. Dieu est l'unique qui n'a pas d'associé. Un témoignage pour une seule et unique finalité, qui est la face de Dieu. Ce n'est qu'à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que s'inversera à la grâce de Dieu la rotation de la roue de l'histoire, et l'homme redeviendra de nouveau le lieutenant de Dieu sur terre. Dieu dit, oui, nous avons écrit dans le psaume, après le rappel, que la terre sera l'héritage des justes parmi mes adorateurs. Le seuil minimum pour se réformer est donc la justice, se conformer à la justice. Tu me diras, et le bel agir alors? Je te répondrai, le bel agir est un plus. Et si on fait ce plus également, alors on deviendra véritablement une communauté à qui le monde entier voudra ressembler. Un véritable exemple à suivre, car ce monde aujourd'hui, chers frères et sœurs, a en lui le plus de justice que nous et de loin. Aucune personne douée de raison n'en douterait, me semble-t-il, n'est-ce pas? Ce monde ici fait preuve de justice envers nous et envers d'autres peuples, bien plus que la justice que l'on retrouve chez les musulmans et entre eux, si pas 1000 fois plus, mais au moins 100 fois plus. Hier encore, un de mes amis m'a rapporté une anecdote qui m'a bouleversé. Il me dit, une directrice d'école très réputée de Londres, en Grande-Bretagne en tout cas, devait choisir pour la seule place qui restait à l'inscription entre deux jeunes filles, une élève anglaise de souche et de grande famille, et une élève arabe musulmane. Son seul critère de choix était la distance. Il n'y avait qu'une seule place de libre. Donc, le seul critère de choix, c'était la distance de l'école par rapport au domicile de chacune d'elles. Elle a pris donc une carte et a mesuré la distance avec une règle. La musulmane était effectivement plus proche de l'école d'un seul millimètre sur l'échelle de la 4, peut-être 200 ou 300 mètres dans la réalité. Et la directrice de donner la place à la musulmane. Quelle justice! Quelle belle justice! Ne ressentez-vous pas de la jalousie? Moi, j'ai ressenti de la honte, je vous le jure. Depuis que j'ai entendu cette histoire, et je suis convaincu qu'il existe ici des milliers d'histoires plus parlantes que celle-ci, je me sens bouleversé. Je suis déstabilisé par cette histoire. Je me suis dit, où est-ce que je pourrais trouver une telle justice dans le monde des Arabes et des musulmans? Je m'en remets à Dieu. Pas la peine de vous donner des exemples des systèmes judiciaires arabes et des tribunaux dans les pays arabes. Nous sommes tous témoins de ce qui se passe. Je vous avais promis de ne plus aborder de politique, mais nous avons tous des oreilles et des yeux. Nous ne pouvons que nous en remettre à Dieu. Donc le seuil minimum pour la réforme, qu'est-ce que c'est? C'est ça, la justice. Je conclus par un mot, un seul mot. Une communauté de 2 milliards. Ça nous réjouit tous. Je m'en réjouis personnellement. C'est très bien. Car, comme vous le savez, 2 milliards d'individus, ça constitue une base très large à réformer. Si cette base est réformée, alors toute l'humanité sera réparée, retrouvera le bonheur, car on aura réparé près du tiers de l'humanité. Et donc, cela aura un effet domino sur toute la terre, sur la terre entière, jusqu'à ce que se généralise cette lumière divine et mohamédienne à la grâce de Dieu le Tout-Puissant. Œuvrez donc tous pour cet objectif. Efforcez-vous pour le réaliser.
Soyez sincères avec Dieu dans cette quête, celle de se réformer soi-même, de se réformer et de réformer la communauté. Mais je vous le dis, une communauté qui compte 2 milliards d'individus n'aura aucun poids chez Dieu, glorifié soit-il, si elle ne craint pas Dieu comme il doit être craint, si elle n'est pas sincère envers lui et dans son adoration et sa quête. Une telle communauté ne vaudra pas mieux qu'un seul adorateur pieux et sincère envers Dieu. Mais qu'est-ce que ça comme logique, me diraient certains? Eh bien, cette logique ne se comprend ni dans la logique, ni dans la politique, ni par la sociologie, ni par la littérature, ni par la mythologie, mais c'est la logique de la foi, la logique de Dieu, l'unique, le seul. Dieu dit, quiconque se fait l'ennemi de l'un de mes protégés me déclare la guerre. Qu'en est-il lorsqu'un État se fait l'ennemi de l'un de tes protégés? Un État de 90 millions, 100 millions, 200 millions de personnes, il aura déclaré la guerre à Dieu. Cet État perdra et sera frappé de honte. Et le protégé de Dieu, même seul sortira vainqueur, car même à 100, 200, 300 millions, vous n'êtes pas des hommes proches de Dieu, vous n'êtes pas des rapprochés de Dieu, mais lui est proche de lui, et il lui donnera la victoire et vous serez vaincus. Le poète dit, comment craindre le mal alors que tu es ma voix? Comment craindre le mal alors que tu es ma voix? Comment craindre le besoin alors que tu es mon pourvoyeur? L'injustice alors que tu es mon secoureur? C'est ça la logique d'un rapproché de Dieu. Aucune injustice ne peut atteindre à la grâce de Dieu. Comment craindre le mal alors que tu es ma voix? وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. لا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا. اللهم أنت أصلحت عبادك الصالحين فأصلحنا لك بما أصلحت به عبادك الصالحين. يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة.